Félicitations Noré. Merci beaucoup. Tu t'y attendais ou pas? Non, du tout. C'est vrai? Non, du tout, du tout. À aucun moment tu t'étais visualisé en tant que gagnant? Non, du tout. J'ai espéré. Après, voilà, je me suis dit que peut-être j'allais pas gagner. Je me suis fait les situations. Toutes les situations sont passées dans ma tête. Mais à aucun moment j'ai pensé, voilà, j'étais sûr de moi et je me suis dit, c'est moi qui allais gagner. Et en plus, c'était pas serré, hein, parce que 41,6%, ça veut dire que tu as été littéralement plébiscité par votre public. Ouais. C'est une fierté? C'est une grosse fierté et je pense que c'est le travail de Camilla à l'extérieur qui a payé, de Jordan, de Vivian, de tous ceux qui m'ont soutenu derrière. C'est tout cela, Anaïs, tous ceux-là qui m'ont soutenu, ben, je pense que c'est leur travail à eux qui a payé. Donc si tu t'y attendais pas, ça veut dire que dans ta tête, tu pensais que c'était Laura qui allait être vainqueur de Ah oui, Secret Story clairement, 11. bien sûr. Je pensais qu'au vu de son parcours, je pensais qu'elle allait gagner Secret Story 11. Donc là, tu as gagné combien? 100 000 euros, Ouais, plus ta cagnotte, c'est ça. qui s'élève à combien déjà? 16 000 euros. C'est bien. Ah oui, C'est c'est beau. très bien, très très bien. Je suis très content. Mais c'est pas que ta victoire, Ah non, c'est aussi celle de ta femme. mais c'est ça, clairement. Et c'est à elle que je la dédie, à mon public et à tous ceux qui m'ont soutenu. Je vais te faire réagir à un tweet. Pourquoi ne pas avoir eu le courage de te mettre dans le sas sans savoir si tu méritais ou non ta place en finale au lieu de mettre ta femme et Charlène? Ben, parce que j'ai eu un dilemme à faire et il fallait montrer si on était joueur ou pas. Et pour moi, mettre ma femme dans le sas, c'est prouver que j'étais joueur. Donc, ce choix s'avère payant parce que j'ai gagné. Donc, bah, bien sûr, mais tu vas à l'inverse donc, de ce que certains détracteurs disent, en disant, bah tiens, il avait peur de laisser le public choisir pour lui. Toi, tu es fier Après, et tu valides ton jeu. moi, je suis fier, je valide et je suis déjà passé dans le sas. C'est pas comme si je n'étais jamais passé dans le sas. J'ai déjà été à plusieurs reprises dans le sas. Donc, je suis toujours revenu. Après, c'est sûr que si on peut l'éviter, on l'évite. Mhm. Et je l'ai évité au meilleur moment. Et c'est vrai que ce choix a été dur. Il m'a fait mal. Mais au final, je sors de cette aventure et je gagne. Mais ce que je comprends pas, moi, c'est pourquoi le public a préféré Charlène à Camilla alors qu'ils te font gagner. Pourquoi ils n'ont pas laissé Camilla avec toi? Je sais pas, mais en tout cas, je les remercie parce que ça m'a permis de gagner. Donc voilà, même si ça a été difficile pour moi, je les remercie. Ok. On va parler d'un thème qui est beaucoup revenu Mhm. pendant ton enfermement et ces 14 semaines. Je vais te faire réagir à un tweet d'Ovenils qui te demande comment expliques-tu que nombre de téléspectateurs t'accusent d'avoir été plus ou moins méchant avant de changer d'attitude selon eux pour la dernière semaine de jeu? Je pense pas que j'ai été méchant. Je pense que tous les candidats qui sont passés dans l'aventure peuvent en témoigner. J'ai jamais été quelqu'un de méchant. C'est juste, j'ai dit ce que j'avais à dire au moment où il fallait. Après, j'ai toujours tout fait pour être moi-même. Et je pense qu'il y a beaucoup plus de positifs que de négatifs. Ah bah bien sûr, mais c'est vrai que pendant un certain temps, beaucoup t'ont accusé d'être le gourou de la maison. Alors, ça peut être flatteur, ça peut ne pas Non. l'être. Toi, tu l'as pris comment? Parce que gourou, quelque Non. part, ça veut dire peut-être leader. Non, non, si chaque mot voilà, a sa signification, moi, pour moi, être un gourou, ça ne veut pas dire être un leader. Bah, un gourou, ça fait référence à une secte. Voilà, donc Voilà. moi, pour moi, c'est pas glorieux et je pense que je peux avoir peut-être le statut d'un des leaders, et je dis bien des leaders. Mais Parce ça, qu'on tu est- l'as toujours revendiqué. Voilà, ça, je ne m'en suis jamais caché. Mais être un gourou, non. Non, j'ai jamais été un gourou parce que chaque personne est libre de faire ce qu'ils veulent, quoi. Et tu es comme ça aussi dans ta propre vie, tendance à diriger un petit peu le bateau, à être Bien leader sûr, et bien acteur sûr. de ta vie. Bien sûr, bien sûr. J'ai toujours été comme ça, donc je suis rentré dans la maison et j'ai pas changé, j'ai été fidèle à moi-même. Question Twitter de Sechoilio98. Bah dis donc, les noms, c'est compliqué à dire. Noré, ne cherchais-tu pas une personnalité dans la maison des secrets? Un jour, tu es mal poli ou hypocrite et le jour d'après, tu redeviens aimable et tendre. Qu'est-ce Ben, que tu réponds à ces gens-là? Non, j'ai jamais cherché une personnalité parce que dans la question, il y a la réponse. Voilà. Si un jour j'ai été tendu et un autre jour j'ai été aimable, c'est que j'ai ma propre personnalité. Je sais gérer mes émotions et voilà, j'ai su dire ce que j'avais à dire au moment où il fallait le dire et j'ai su être agréable, aimable au moment où il a fallu. Est-ce que ça te blesse d'avoir été pointé du doigt par certains candidats, notamment, qui ont déballé peut-être un petit peu leur poison émotionnel sur toi et Camilla, en vous faisant passer pour des gens vulgaires, qui parlent mal, qui sont insultants, alors que à la base, c'est pas l'image que vous avez montrée. Donc voilà, c'est pas l'image qu'on a montrée. Donc après, les candidats disent ce qu'ils veulent. Moi, ça, Oui, mais est-ce que tu comprends ces propos, les propos de Charlie par exemple, ces explications? elle est jeune. Ouais. Donc voilà, on va dire qu'elle parle vite et elle réfléchit après coup. Pour moi, ça a été une personne qui a fait l'aventure.
je la respecte et aujourd'hui j'ai gagné Secret Story et je me concentre à ça. Donc quelque part, donc tu répondrais, bon j'imagine tu viens de faire un peu la réponse, à Nomila SS11, donc ça on sent que ce sont des fans. Que penses-tu de Shirley qui a seulement parlé sur Camilla et toi dans les ITV? On t'aime Nono. Ah ben C'est vrai qu'elle a beaucoup parlé de vous. D'accord. Est-ce que tu prends ça comme de l'acharnement? Je sais pas, je viens de sortir, j'ai encore la tête dans les nuages, j'ai encore la tête dans la maison, donc je ne sais pas. Après, j'ai rien vu encore. Et vraiment, j'aime la team Nomila, la team Milano et tout le public qui nous ont suivis. Ce que tu veux dire, c'est que tu as besoin de plus de recul, c'est ça, pour regarder ce Non, qui a plus été de dit? recul et on va dire que ça m'intéresse pas. Je passe au-dessus de tout ça. Ça allait mieux hein, avec Laura, j'ai remarqué, sur Ah, la fin. beaucoup mieux. Sur la dernière semaine, on a presque Même l'impression... avant, même avant. Ah, alors ça, moi je te Non. fais par rapport à ce qu'on a vu. D'accord. Mais c'est vrai que c'est sur la dernière semaine, on vous a vu beaucoup plus soudés. Oui, Et on t'a vu pas prendre sa défense, mais on a vu peut-être beaucoup plus empathique quand Alain est bien parti. sûr, bien sûr. Peut-être parce que tu comprenais ce qu'elle vivait. Bien sûr, je le comprenais et voilà, je suis l'emboucaneur au grand cœur. Je sais que j'ai un grand cœur et moi, j'aime pas voir une personne qui est dans le mal, qui est une personne souffrir. Donc voilà, même si on a eu des différends avec Laura, Laura, c'est une personne qui a un bon cœur, un bon fond et vraiment, j'ai été content de faire cette aventure avec elle et de me retrouver en finale face à elle, j'ai vraiment été content. Donc ça veut dire que vous pourrez être amis avec Camilla et Laura Qui sait? à l'extérieur? Qui sait? Pourquoi pas? Parce que tu as dit quelque chose dans ton interview à MyTF1 et j'ai trouvé ça très fair-play et très classe. Mm. Tu as dit justement, je suis un emboucaneur au grand cœur Bien sûr. et peu importe le candidat qui viendra ou qui m'enverra Bien un sûr. SMS, je lui répondrai. Bien sûr, parce que moi, j'ai aucune animosité envers personne. Donc, qu'importe la personne qui fera un pas vers moi, je serai là pour répondre présent pardon, et échanger avec. Il n'y a pas aucun problème pour ça. Parce qu'au départ, même Camilla et Laura, ils étaient amis Hmm. et tout a basculé quand Camilla soupçonnait son secret Mhm. qui aurait été je suis gogo danseuse. Mhm. Et il n'y a rien de mal, hein. Enfin, je veux dire, on est dans Secret Story, Bien c'est sûr, pour bien trouver des sûr, secrets. bien sûr. Mais on a l'impression qu'elle s'est braquée à ce moment-là. Mhm. Est-ce que toi, tu as eu cette sensation aussi? Ouais, elle a mal pris. Après, je peux comprendre de sa part. Après, chaque personne interprète les choses comme ils veulent, hein. Et Laura a mal pris ça et je peux tout à fait comprendre. Mais voilà, l'histoire est passée, l'affaire est réglée et tout va bien. Et je suis vraiment heureux d'avoir gagné Secret Story. Concernant Charlène et Benoît, Oui. tu as été accusé de la pire des trahisons envers eux, Laquelle? et de ne pas avoir marché avec eux jusqu'à la fin. Ouais. Rappelle-toi, à un moment, Christophe Beaugrand te demandait qui tu soutiendrais au mérite et tu as répondu Laura. Oui. Et le public à ce moment-là, à l'extérieur, Mhm. te reprochait quelque part un petit peu de ne pas soutenir tes amis du début de l'aventure. D'accord. Sauf que la question, c'était pour moi, quelle personne je verrais en finale par rapport au jeu. Et par rapport au jeu, je ne peux pas mentir, je ne suis pas un menteur. Donc, par rapport au jeu, pour moi, c'était Laura. Laura qui méritait d'aller en finale. Et après, Charlène, c'est une personne que j'ai beaucoup d'affection pour elle. C'est vraiment une très belle personne. Et avec Charlène, j'en avais parlé bien avant. Elle le savait, de toute façon, j'avais dit que son jeu n'était pas le plus beau, mais que sa personnalité était la plus belle. Donc pour moi, elle méritait d'aller en finale. Et elle a eu, voilà, vraiment, elle a eu sa place parmi les 4 finalistes. Donc tu sais faire la part des choses entre Bien sûr, l'amitié mais bien et sûr, mais entre bien sûr. qui mérite le plus en fonction de ce qu'il a donné. Bien sûr, c'est ça. Je sais faire la part entre les joueurs et après la personnalité de certains. Je sais faire la part des choses. Tweet de Diana. Après tout ce que Charlène t'a fait, entre parenthèses, pris 10 000 euros, éliminer ta femme, t'éliminer lors de la supercherie, etc., comment peux-tu encore lui parler et la soutenir? Pourquoi tu lui pardonnes tout aussi facilement? Parce que Charlène, c'est une très bonne personne et parce que Charlène, c'est la petite chacha de la Team Eagles. Elle a frappé, elle a réfléchi après coup et voilà, moi je peux pas lui en vouloir parce que c'est une très belle personne et je suis pas rancunier donc c'est pas grave. Il Donc n'y a pas mort d'homme. tous les gens, tous les candidats, enfin pas tous, mais la plupart, qui ont dit oui, ils sont amis juste pour l'aventure, enfin, les deux couples Camilla Noré et Charlène Benoît, ils ne le seront plus à l'extérieur, c'est que de l'interprétation. Toi, Ah, tu le ressens pas comme ça. Ah non, du tout, je sais que on sera amis à l'extérieur et ça c'est que le début d'une belle amitié et pas qu'avec Charlène et Benoît. Tu t'es entendu bien avec tout le monde? Enfin, tu reverras un petit peu tout le monde ou alors il y a des personnes vraiment que… Comme j'ai dit, moi j'ai mes priorités, après la porte elle est ouverte. La porte elle est ouverte et je pourrai parler avec toutes les personnes qui échangeront avec moi. Je serai là pour répondre et avec le sourire et avec de bonnes intentions. Parce que quoi qu'il y a pu avoir dans l'aventure, je ne suis pas quelqu'un de rancunier. Et voilà.
j'ai un grand cœur et je sais le faire partager. Et c'était pas compliqué quand même pour toi sur la dernière semaine de te retrouver qu'avec des nanas? Ouais, il y avait trois nanas et il y avait pas la bonne. Ça, c'était compliqué. De un, et en plus, le seul homme qui se retrouve qu'avec des filles H24 sans pouvoir faire de pause. Bon, on va dire que j'ai l'habitude. Je suis toujours avec ma femme, donc ça me dérange pas d'être qu'avec des filles. Et surtout qu'elles ont été pleines de bonnes intentions envers moi. Elles ont vraiment respecté leurs paroles. Quand Camilla était dans ça, elle disait t'inquiète pas, Camilla, on sera là pour nourrir. Et elles ont toujours été là pour moi quand j'allais pas mentalement. Et je les remercie les trois, vraiment. Avec Camilla, je me trompe pas, hein, vous êtes connus il y a 8 ans C'est et ça. vous êtes mariés depuis 3 ans. C'est ça. Vous Depuis êtes 3 ans. rencontrés super jeunes. Ah oui, super jeune, mais quand c'est la bonne, Ah bah ouais, non, alors ça je suis d'accord. on regarde pas le temps, on regarde pas l'âge, on regarde rien. On Mais fonce. c'était le coup de cœur, Ah, le c'était coup de le foudre. premier amour. Le coup de foudre, ouais. C'est ça, premier amour, coup de foudre. Et ce qui est marrant, c'est que 8 ans après, on dirait que tu la regardes encore comme si Ah, c'était le je la premier regarde jour. comme si je l'ai rencontrée hier, hein. Et là, je la regarde, j'ai les yeux qui brillent. Et voilà, mon amour, il cesse de grandir pour elle tous les jours, hein. Vous avez des projets en commun, maintenant que Secret Story est terminé? On a toujours eu des projets en commun, Oui, hein. ça je sais, vous avez fait énormément de voyages, Ouais, vous profitez énormément à deux. bien sûr. Mais aujourd'hui, une expérience comme celle-ci, ça change peut-être aussi un couple quand on y participe à deux. Non, je pense pas que ça change, ça renforce encore plus que ce que c'était solide. Et voilà, après, les projets, c'est des projets personnels où on a envie d'avancer à deux et d'être heureux. Et au bout de 8 ans, vous avez cette envie peut-être de... Vous avez lié votre engagement avec le mariage. Est-ce que vous avez cette envie de le lier avec un enfant, avec l'amour qu'on peut Ah, donner à un enfant? ça, on n'est pas pressé. On a tout le temps d'y réfléchir et surtout là pour l'instant, l'heure est à la victoire et on a envie de savourer. Alors qu'est-ce que vous allez faire de cet argent? On va le placer. On va le placer. On va essayer de faire les choses dans le plus grand des calmes et essayer voilà, de réfléchir à froid, tranquillement. On a tout notre temps. Vous allez le placer dans l'immobilier, vous allez continuer Ouais, vos voyages en couple. si on peut faire notre petit cocon d'amour, on se le fera et après voyager, on voyagera et voilà. On ne va pas s'amuser à faire n'importe quoi. Et participer à d'autres téléréalités, c'est quelque chose qui vous intéresserait ou alors cette expérience vous a suffi? Ça, cette expérience a été très belle, voilà, elle était très bénéfique pour moi et pour Camilla. Et après, je ne peux pas me prononcer pour les autres téléréalités, ça fait 3 mois que j'étais enfermé. Donc, je ne sais même pas l'actualité des téléréalités, je n'ai rien suivi, je Ah bah sais oui, rien. vous étiez coupé du coup Donc pendant voilà, 14 et en semaines. plus, je suis sorti il y a moins de 12 heures, donc pour l'instant, je pourrais pas, à chaud, je ne pourrais pas Mais je vous répondre. dis ça parce que vous êtes de Marseille Oui, et il y a les Marseillais. c'est une très belle émission, mais après, de là à la faire, je pense pas, parce que c'est pas une émission adaptée à mon couple. Voilà. Ah d'accord, oui. C'est pas une émission adaptée à mon Parce que couple. ça, votre team, c'est la question qui est revenue beaucoup, hein. Ok. Il me disait, on voit votre amour, on voit que vous êtes extrêmement soudés. Est-ce que vous n'avez pas peur quelque part que si vous faites d'autres téléréalités, ça vous fragilise? Hmm. C'est une question qui est beaucoup revenue. Les gens ont peur de ça. Après, voilà, c'est réfléchir à quelle télé-réalité est appropriée à notre couple et voilà, et prendre les bonnes décisions à froid. Pour l'instant, à chaud, je ne pourrais pas me Ce prononcer. que tu veux dire, c'est que vous ne ferez pas les choses juste pour la visibilité. Ah non, non, ça, vous non. vous en foutez. Complètement. On a fait Secret Story. Pour moi, je pense que c'est la télé-réalité. Et après, pour le reste, je pourrais pas me prononcer. C'était un rêve ou pas, comme beaucoup Secret, ou alors ça vous est tombé dessus comme un coup de massue? Ouais, on va dire que pour moi, personnellement, ça m'est tombé dessus et je pense que pour Camilla aussi. Et on a saisi l'occasion et voilà, on regrette rien et moi, je regrette absolument rien. Vraiment, si ça à refaire, je le referai 10 fois. Si tu retraces dans ta tête les 14 semaines Ouais. qui sont passées, justement, est-ce que tu referais tout de la même façon? Pareil. Est-ce que tu ferais une mission différemment? Rien, je referai tout de la même façon puisque j'ai gagné. Donc, je pense que si j'avais changé quelque chose, je pense que j'aurais pas gagné. Et quand on est enfermé pendant 14 semaines, ça ressemble à quoi? Enfin, je veux dire, ça, pour toi, est-ce C'est que long. c'est 14 C'est semaines long. ou ça paraît plus? C'est vraiment long et à l'intérieur, tout est décuplé, hein. C'est voilà, waouh, c'est 1 heure, on dirait que c'est un jour, on dirait que c'est une semaine, c'est vraiment long. Et c'est vrai que vous vous ennuyez la journée? Ouais, il y a des petits moments où on s'ennuie, mais bon, on en profite pour faire la sieste. Moi, j'aime bien dormir, donc hop. Ah, d'accord, donc toi, tu utilisais ton temps comme Ah, ça quand il y a mon pas temps mort, de... je dormais et ça passait vite. Et qu'est-ce qui manque le plus quand on est coupé de tout? Est-ce que c'est le téléphone? Est-ce que c'est la famille? La Ah, famille, la famille, le téléphone, la technologie, tout ça, c'est ça, tu t'en secondaire. foutais. C'est la famille qui manque le plus, vraiment. Mhm. Vraiment, la famille, ça, c'est ça qui manque le plus, c'est primordial. Et je t'ai entendu dire aussi que pour toi, c'était nouveau d'avoir découvert Camilla sous cet angle-là, dans le sens où pour une fois,
vous n'aviez pas les téléphones, vous Ouais. n'aviez pas le multimédia. C'est ça. Ça renforce un couple, ça permet de se voir Bien sûr, différemment. bien sûr, Parce que c'est vrai que complètement. dans notre vie, on est happé quelque part Mais par c'est tout ça, on va dire, dans la vie, on est préoccupé par, voilà, le téléphone il va sonner, on va me poser une question, je vais regarder le téléphone, ouais, et voilà, je vais répondre, mais pas concentré. Tandis que là, le fait d'être dans la maison enfermé, et pas de téléphone, pas de technologie, ben, on étudie chaque mot, chaque geste, et vraiment, ça renforce encore plus. Voilà, il n'y a que des confirmations en fait. Je savais déjà tout, mais il n'y avait que des confirmations. Ah, donc l'aventure, vraiment, t'as confirmé tout ce que tu savais Ah déjà. oui, C'est ça ça sur m'a ton tout couple. confirmé de toute façon. J'avais aucun doute sur notre couple, j'avais aucun doute Mais sur ça se son voit. amour, j'avais rien, j'avais aucun doute. Mais t'as appris des trucs sur ton couple, t'as appris des trucs sur toi Oui, avec, j'ai avec j'ai cette appris un truc expérience. sur mon couple, c'est qu'on était beaucoup plus fort pas ce que je pensais, parce que je savais qu'on était fort, mais on était beaucoup plus fort on est sorti beaucoup plus fort que quand on est rentré. Et ça, c'est magique. En attendant, vous pouvez retrouver Noré sur ses réseaux sociaux. Alors, son Instagram, c'est Noré officiel. Voilà, C'est faites ça. attention parce qu'il y a plein de fakes. Et ton Snapchat, c'est Noré130. C'est ça. Voilà, tout ce qui est Twitter, Facebook, c'est même pas la peine d'aller regarder. Si vous trouvez un compte, c'est que c'est un fake. C'est ça, Ok. exactement, il faut Bon, le signaler. Et ben c'est pour ça qu'il faut le signaler, il faut le dire. Noré, je te fais la bise. Merci. Encore une fois, félicitations. Merci Et beaucoup. merci à vous d'avoir suivi toute cette saison pendant 14 semaines de Secret Story et toutes les interviews qui étaient autour. C'était un véritable plaisir pour moi. Je vous aime.